Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope, ce nouveau taroscope qui va nous permettre de voir ce qui va se produire au cours des 4 prochaines semaines et de vous accompagner surtout au niveau des énergies que le tirage révèle pour le mois d'octobre. Je voulais vous remercier à tous et à toutes pour avoir joué le jeu. Vous avez été très nombreux à participer au concours pour les 10 000 abonnés. 3 d'entre vous ont donc remporté n'importe quel tirage que je présente sur mon site. Ce mois-ci, il y a un nouveau concours en place. C'est un concours mensuel, c'est celui que je fais depuis le début, qui doit vous permettre de remporter n'importe un tirage comme celui-ci pour répondre à n'importe quelle problématique qui vous concerne en ce moment. Donc ça se passe sur Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais sachez aussi que je vais organiser un autre concours au cours du mois d'octobre, exclusivement sur YouTube, parce que vous avez été quelques-uns à me faire la réflexion comme quoi vous n'étiez pas tous branchés sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez raison, pour les 2 millions de vues que nous sommes sur le point de dépasser, dès que nous les aurons dépassés, j'organiserai un concours du même type. Il y aura une vidéo qui sera publiée, comme quand je publie les horoscopes. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas la rater cette vidéo quand elle sera publiée. Et dans cette vidéo, j'expliquerai que on célèbre les 2 millions de vues et que du coup, n'importe quel tirage sera offert aux gagnants du concours exclusivement réalisé sur YouTube. Donc, restez vigilants. Alors, revenons à ce mois d'octobre et à la première énergie qui démarre ce mois d'octobre sur les aspects donc positifs, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton est une carte qui peut des fois donner l'impression que une situation, une relation pèse lourd sur notre quotidien. Il y a une fatigue qui se dégage du 10 de bâton. C'est beaucoup d'efforts fournis et l'impression qu'on va bientôt plus pouvoir tenir bon. Mais ça peut aussi nous parler d'un travail de longue haleine. C'est-à-dire que le 10 de bâton peut nous dire ça fait un bout de temps que vous travaillez sur ce dossier, que vous travaillez sur ce projet. Ça fait un bout de temps que vous investissez des efforts sur cette relation professionnelle, amicale, amoureuse, et que vous êtes là en train de tenir bon euh, pour que ces efforts vous amènent à bon port et finissent par déboucher sur une forme de réussite. Or, le 10 de bâton, quand il est dans les aspects positifs, il y a un travail qui est acharné, il y a des efforts fournis, on ploie presque sous la charge, mais ces efforts-là vont finir par payer. Il y a un succès, normalement, qui est à la clé. Euh, alors, quelquefois, c'est une carte qui nous dit qu'il faudra peut-être tendre la main pour demander de l'aide, ne pas hésiter à déléguer certaines actions dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un boulot. Parce que avec le 10 de bâton, généralement, on porte tout seul ou toute seule à bout de bras. Et donc, d'où l'idée de surmenage, de lassitude et de fatigue qui peut se dégager de cette carte-là. Par exemple, ça fait très longtemps qu'on convoite quelqu'un et on est la seule personne dans cette relation où on voit quelque chose prêt à jaillir entre vous deux, à fournir les efforts pour la voir, cette personne, pour la rencontrer. Mais dans ce cas-là, continuez de vous battre. Ne vous avouez pas vaincu, nous dit le 5 d'épée dans les obstacles, parce qu'effectivement, vous pourriez, par des efforts, d'ultimes efforts, à permettre à cette relation, à ce projet de se concrétiser. Il y a aussi l'idée peut-être de devoir travailler âprement pour mettre en forme cette nouvelle idée qui demande des investissements matériels et financiers et peut-être beaucoup d'efforts qui nous laissent un petit peu euh, dans le questionnement. Est-ce que je vais vraiment arriver au bout? Est-ce que je ne devrais pas m'avouer vaincu? Est-ce que ça sert à quelque chose de persévérer? Oui, nous dit le 10 de bâton. Si vous avez une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau projet qui vous tient à cœur, le diable nous dit que vous êtes assez stratège ou que vous pourriez recevoir un coup de main même de quelqu'un pour mettre en forme ce projet, pour trouver les financements que ce projet nécessite. Et puis si c'est l'idée une histoire sur le plan amoureux, par exemple, qui a du mal à sortir de ce côté un peu fantasmé que peut représenter Valet de Coupe, parce que ça fait longtemps qu'on est là en train de tendre des perches et que ça reste flou, et qu'on se dit est-ce que je devrais pas me dire bon allez ça sert à rien, j'ai perdu la guerre dans cette histoire-là. Bien le diable nous dit il y a peut-être quelques efforts encore à fournir et vous en avez peut-être marre, mais vous risquez de
faire passer cette situation un peu floue à une situation très concrète et de laquelle vous pourrez tirer des bénéfices, du plaisir, etc. Donc ne vous avouez pas vaincu. Alors, il est bien évidemment question, il n'est pas question dans ce tirage de encaisser et de prendre sur soi et de rien dire et Non, le 10 de bâton nous dit que si dans une situation on a trop encaissé, on a trop pris, il faut se manifester, il faut faire entendre sa voix. Il ne faut pas porter tout à bout de bras sans dire attention, je suis en train de faire la plus grande partie des efforts. Si jamais vous êtes dans une situation professionnelle où c'est vous devriez travailler avec quelqu'un sur un projet et qu'il n'y a que vous qui faites les efforts, ne baissez pas les armes en vous disant bon bah tant pis, il bénéficiera de mes efforts, il sera également récompensé. Soyez plus stratège et faites-le savoir que vous êtes à l'origine des trois quarts des efforts fournis dans cette relation, dans cette situation pour l'amener à bon port. Parce que c'est vrai que le 5 d'épée, dans les obstacles, on pourrait avoir des discussions, des conflits, des disputes, il pourrait avoir de la rancœur, parce que vous pourriez vous-même être en colère contre quelqu'un, vous dites purée, il en fait pas une, il en fout pas une, moi c'est moi qui suis tout le temps en train de me décarcasser, et il y a un ras-le-bol avec le 10 de bâton. Mais c'est peut-être les derniers efforts à fournir. Donc, soyez pas défaitiste ou pessimiste en vous disant, bon, de toute façon, ça sert à rien que j'agisse parce que je tourne en rond dans cette histoire. Le changement que j'espère, il se produit pas. Donc, si c'est pour être prise dans un schéma répétitif et me confronter toujours aux mêmes erreurs, aux mêmes peurs, etc., je vais tirer des leçons et me dire, eh ben, c'est tant pis, c'est mort. Soyez pas dans cet état d'esprit-là parce que ce serait se tirer soi-même une balle dans le pied. Il y a l'idée aussi que s'il y a des tensions, faut pas faire escalader ça. Euh, il y a des problèmes peut-être et qu'on peut résoudre soi-même euh, sans avoir à sacrifier son bien-être mental, émotionnel, physique. Il y a peut-être des émotions aussi négatives liées à des échanges difficiles parce que les épées, c'est aussi le dialogue. Et donc, peut-être des rapports conflictuels. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être parce que ces conflits sont pas qu'avec le monde extérieur, c'est peut-être avec vous. Vous avez du mal à savoir exactement ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des sacrifices qui sont à faire et c'est difficile pour vous. C'est aussi possible. Mais le 5 d'épée, faut pas être défaitiste. C'est ce que nous dit la carte. Faut pas être défaitiste. Il y a du bon. Le diable nous le dit. Si vous êtes dans une situation actuellement matériellement difficile sur le plan financier et que ça, vous êtes là, ah, j'ai toutes ces responsabilités, toutes ces factures. Et comment je vais faire? Je vais pas y arriver et je stagne là-dedans. Il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle personne qui va vous permettre de trouver de nouvelles ressources, de nouveaux revenus pour accroître, améliorer en tout cas votre situation et que tous ces efforts que vous portez à bien, que vous menez à bien, finissent par payer. Ça, c'est le fait de tenir bon, malgré les diverses responsabilités qui sont les nôtres, ce sentiment un petit peu de frustration et de fatigue qui pourrait s'en dégager, il y a l'idée de tenir bon malgré tout. On a en haut le valet de coupe, qui est le valet de coupe, ça peut être un projet qui est encore un peu flou, une relation qu'on n'a pas encore vraiment, qui n'a pas vraiment de contour encore clair. C'est la naissance de quelque chose. C'est des idées, des projets, des attitudes qui sont encore en suspens. Ça peut être de nouveaux comportements aussi, hein, mais normalement c'est plutôt prometteur. C'est euh, quelque chose qui demande, c'est comme une étincelle qui demande à faire un feu. Donc, bah, sur le plan relationnel, il nous reste par exemple encore à nous ouvrir sur nos sentiments, à nous confesser à l'autre, sur ce que l'on ressent, l'autre se confesser. C'est l'idée qu'il va falloir passer du rêve à l'action, se manifester, arrêter de rêver de cette réalité, de ce projet, de cette relation qui nous fait envie, mais s'y confronter dans la réalité. Et il y a l'idée, avec le valet de coupe et le 10 de bâton, on détient la clé pour ouvrir la porte, entre guillemets, pour changer les choses. Ça peut être l'idée
à l'inverse du 5 d'épée qui est défaitiste, le valet de coupe, c'est la pensée positive, c'est l'optimisme, c'est de se dire, tiens, je sens que ça ne demande qu'à être arrosé pour germer de façon plus prometteuse. Donc, et le diable nous parle de justement transformer ce qui est encore un peu en suspens en une donnée très concrète et matérielle qui va permettre de nous enrichir, qui va permettre de faire passer cette situation du côté c'est de l'amitié, c'est quoi, à quelque chose de plus charnel par exemple. Ça peut être le début d'une relation amoureuse, passionnelle, que vous aurez mis du temps à faire démarrer. Ça peut être un partenariat, une collaboration, un projet qui va être plutôt fructueux et lucratif pour vous. Hein, la carte du diable, c'est une stratégie qui paye. Ça peut être quelqu'un, aussi la carte du diable, avec les bons contacts, avec quelqu'un qui va pas hésiter à utiliser les ressources qui sont à sa disposition pour obtenir ce qu'il veut. Donc les ressources, ça peut être même des personnes, donc peut-être un peu manipuler les choses, pas manipuler les gens, mais hein, un peu comme un joueur d'échecs pose ses pièces sur son jeu d'échecs, il y a un peu ça avec le diable. Il compte ses coups et il sait très bien ce qu'il veut en fonction des actions qu'il met en place. Donc le diable peut être une carte qui vous encourage à être un peu plus filou, puisqu'il y a une possibilité ou une opportunité pour vous par exemple, de gagner de l'argent dans une nouvelle aventure, dans ce projet encore un peu flou qui commence à prendre ses contours, ou cette relation un peu floue qui commence un peu plus à s'affirmer. Cette idée d'aventure, en effet, on la retrouve avec la carte La cinquième lame de ce tirage, qui est issue du tarot Oshozen, relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, sur un plan plus spirituel. C'est pour ça qu'on est sur un conseil plus psychologique. Et c'est une carte qui signale l'idée qu'on est comme qu'on on doit ou on est comme cet enfant qui est là sur le point de se lancer dans cet océan de couleurs qui lui donne envie sans savoir exactement où il met les pieds. Donc ça peut nous parler d'une forme d'ennui, le valet de denier, auquel on va remédier en cessant, pas uniquement en rêvant à d'autres projets, mais en utilisant ses rêves, ses désirs, avec l'élan de créativité qui les fonde pour atteindre de nouveaux objectifs, pour réaliser de nouveaux projets. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se lancer dans cette aventure, c'est le moment de se mettre un peu soi-même au défi, de mettre en forme ses idées pour les concrétiser. C'est une carte qui vous invite à la croissance. Ça peut même nous parler d'apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles aptitudes qui vous permettront d'accroître votre succès ou justement de l'atteindre en vous permettant d'être un peu plus focus. Mais c'est une carte qui nous dit on peut se sentir un peu vulnérable parce qu'on ne sait pas exactement où l'on met les pieds, mais tout est là. Hein, pas de rien à gagner s'il n'y a pas de crainte un peu derrière de perdre quelque chose ou de pas trouver ce que l'on veut. Il y a toujours, dès qu'il y a un peu de peur, c'est qu'il y a quelque chose à perdre ou à gagner. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut tenter. Nous allons avoir en dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte Trend Science, qui est une carte qui nous parle de arriver, vous voyez, cette personne, elle est comme ça, elle reçoit la lumière. Et cette lumière lui donne une nouvelle énergie, une nouvelle euh, attitude, une nouvelle vision des choses. C'est l'idée de transcender des difficultés en cours en transformant, en mutant, en euh, modifiant notre manière de nous focaliser sur la situation, notre manière de l'appréhender. Et donc c'est une carte qui va encourager par exemple la méditation, se laisser parcourir par des énergies positives. Ça peut être presque des intuitions, ça peut être tout ce qui vient illuminer notre conscience, notre, euh, on va dire, ce qui va encourager une attitude plus lumineuse, plus positive. 5 d'épée, éviter le côté s'avouer vaincu d'emblée ou faire se dire de toute façon il n'y a rien de bon à tirer de tout ça. Au contraire, Transcience va nous dire de transcender les énergies négatives pour nous focaliser sur la lumière, c'est-à-dire dans toute situation et tout événement, il y a du bon à aller prendre et c'est ce sur quoi on doit se focaliser au cours du mois d'octobre. En tout cas,
pour les trois quarts d'entre vous, mes chers Sagittaires. J'espère que ça saura vous guider, mais comme je vous le disais, si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté, il y a le concours mensuel qui se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page en dessous de cette vidéo qui vous permet de remporter le même tirage à peu près, mais sur la question qui vous préoccupe. Et puis, vous le savez, je vous l'ai dit, il y aura aussi un autre concours au cours du mois d'août, exclusivement sur YouTube, pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site. Euh, et donc, ce sera lié à une vidéo que je publierai au cours du mois dès qu'on aura dépassé les 2 millions de vues sur ma chaîne, ce qui devrait plus tarder. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.